Alors, Longueuil, c'est une des plus grandes villes du Québec. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les avantages et les inconvénients d'habiter à Longueuil. Et quand je parle de Longueuil aujourd'hui, je vais parler de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Donc, le premier avantage d'habiter à Longueuil, c'est sa situation géographique. On est central, on est près des ponts, bordé par le fleuve, la ville de Boucherville, l'arrondissement Saint-Hubert et la ville de Saint-Lambert. Vraiment facile d'accès à la route 132 qui nous permet de nous déplacer le long du fleuve Saint-Laurent et d'avoir accès à tous les ponts, que ce soit le pont-tunnel, le pont Jacques-Cartier, le pont Champlain, le pont Victoria, même le pont Mercier si on veut vraiment aller plus à l'ouest. Donc, c'est vraiment pratique pour se déplacer. Et qui dit emplacement géographique central, dit transport en commun. Longueuil est desservi par une station de métro avec un potentiel d'avoir une prolongation de leur ligne de métro qui est la ligne jaune. Mais même s'il n'y a pas ça, il y a la station de métro à Longueuil. Il y a des autobus qui desservent la ville de long en large. C'est facile de se déplacer vers Brossard, vers Boucherville, vers Montréal, vers même jusqu'à Saint-Bruno, promenade Saint-Bruno, qui est un grand centre d'achat. Donc, le transport en commun dessert vraiment bien la ville de Longueuil. Même dans le Vieux-Longueuil, il y a des Bixi. Donc, encore là, une autre façon de se déplacer de manière active. Il y a des pistes cyclables. Donc, les moyens de se déplacer sans voiture sont présents et c'est vraiment pratique dans le monde dans lequel on vit présentement. Ça nous permet de réduire nos dépenses en automobile sans compromettre le choix d'activité qu'on va faire, nos modes de déplacement. Mais qui dit grande ville quand même, parce qu'on parle d'une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants, dit aussi problème de congestion. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je trouve dommage. Il y a certains endroits à Longueuil, à certaines périodes de la journée, où il y a du trafic. Si on dit la 116 boulevard Cousineau, qui est à la limite de Longueuil-Saint-Hubert, c'est probablement un des pires coins de Longueuil. Si on va là à l'heure de pointe, des fois on peut perdre des dizaines de minutes. C'est pas bien organisé, c'est vraiment pas plaisant. Mais bon, ça fait partie de la vie. Il y a aussi le matin, quand c'est l'heure d'ouverture de Pratt & Whitney vers 8 heures, si on veut aller accès à Montréal en voiture par les ponts, ben on le sait tous, les ponts dans la région de Montréal, il y a de la congestion. Et avec les travaux qui vont avoir lieu pour les prochaines années, ça n'ira pas en s'améliorant. Donc, c'est sûr que se déplacer en voiture à Longueuil, il peut avoir de la circulation, donc c'est quand même un point négatif. Quelque chose qui va plaire aux gens qui aiment soit le feeling de village ou le principe Vieux-Montréal, vie de quartier, mais les gens vont adorer le Vieux-Longueuil. Ça, c'est un avantage d'habiter à Longueuil. Le Vieux-Longueuil, la rue Saint-Charles, il y a des beaux vieux bâtiments, il y a des restaurants, il y a le parc Saint-Marc où il y a la vieille église anglicane, mais aussi où ils font des spectacles comme à la Saint-Jean-Baptiste, il y a le marché de Noël. C'est vraiment un super beau secteur où aller se promener. Et c'est jamais bien loin de la maison, parce que quand on parlait de transport en commun tantôt, je ne sais pas moi, 15-20 minutes, on peut être dans ce secteur-là en transport en commun, en voiture. C'est sûr qu'il y a un peu de trafic, mais c'est accessible en voiture. Et quand tu travailles dans le Vieux-Longueuil, tu peux aller dîner au restaurant, souper au restaurant, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis ici, je ne veux pas faire de publicité pour aucun restaurant parce qu'il y en a vraiment plein de bons. Puis que ce soit de la cuisine française, italienne, thaïlandaise, des pizzas, il y a vraiment toutes sortes de nourriture qui peuvent plaire à tout le monde. Donc c'est vraiment un endroit plaisant où aller se promener et sortir. Un autre avantage qui est complètement à l'opposé de la rue Saint-Charles et du Vieux-Longueuil, c'est les espaces verts. Bon, il y a évidemment dans plusieurs quartiers beaucoup de parcs, mais Longueuil est connu pour deux grands espaces verts. Le Boisé du Tremblay et le parc Michel-Chartrand. Les deux sont des endroits incroyables. Tu peux aller faire de la marche, du ski de fond, il y a une butte à glisser au parc Michel-Chartrand. Le Boisé du Tremblay, lui, c'est vraiment un milieu naturel protégé qu'on peut admirer. La nature, ça sert à protéger la rainette à Faux-Grillon. Donc, c'est vraiment deux beaux grands espaces verts. Puis si on rajoute à ça, je vais peut-être avoir l'air un peu, je vais dire, pas chauviniste, mais j'exagère peut-être un peu. Il y a probablement un des plus beaux parcours de golf public au Québec, le parcours de ça. Il est vraiment en super bon état. C'est proche, c'est bien entretenu. Puis si vous déménagez à Longueuil, si vous habitez à Longueuil, bien, vous avez priorité sur les départs. Si moi, j'habite à Montréal, j'aurais probablement pas de départ parce que les citoyens de Longueuil aiment tellement le golf
qui prennent beaucoup de départ, mais c'est vraiment, vraiment un beau terrain de golf qui vaut la peine d'être à découvrir et qui est presque exclusif aux gens de Longueuil, vu la forte demande pour jouer au golf. Qui dit grande ville, par exemple, va dire quartier hétérogène. Puis ça peut être un point négatif parce que dépendamment le quartier où vous habitez, il y a des quartiers où des fois on voit une maison avec un triplex à côté, avec un bungalow, avec des condos. Donc, ça peut être, ça a l'air un genre de quartier qui a été construit bizarrement. Donc, c'est négatif, mais c'est pas catastrophique. Mais si vous aimez des quartiers plus homogènes, il faut déménager un peu plus loin du vieux Longueuil, s'éloigner en périphérie. Il y a aussi des quartiers de construction neuve. Mais vraiment, chaque quartier est différent. Puis qui dit quartier différent, il y a certains quartiers comme le vieux Longueuil, le stationnement peut être plus difficile, surtout l'hiver, parce qu'on peut se stationner dans la rue à Longueuil, mais malheureusement, pas malheureusement, mais lors des tempêtes de neige, on doit garer ses voitures et ça peut devenir problématique. Ou si on habite dans des quartiers où il y a un peu plus de commerce, les gens viennent et utilisent les stationnements, donc ça rend ça un petit peu plus problématique le stationnement. Mais c'est un point négatif d'habiter à Longueuil, mais c'est pas catastrophique. Puis c'est certaines poches qui sont moins intéressantes. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez, mais il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est un négatif, mais il y a quelque chose pour votre goût, à Longueuil. Il y a un quartier que vous allez aimer, j'en suis certain. Là, qui dit grande ville, dit, moi j'appelle ça une ville dense. C'est-à-dire qu'à Longueuil, la plupart des quartiers, il peut y avoir certaines exceptions, je pense, au coin du parcours du Cerf et de collectivités nouvelles, où il y a des plus grands terrains. Mais dans beaucoup de quartiers, c'est quand même un peu tassé. Donc, si votre but, c'est de chercher des grands espaces, des grands terrains de 10 000 pieds carrés, Longueuil, c'est peut-être pas la ville pour vous. Mais qui dit ville dense avec des terrains plus petits, dit aussi qu'il y a un grand besoin de services. Donc, il y a plein de magasins. Le plus grand centre commercial à Longueuil même, c'est la place Longueuil, mais il y a plein de commerces de services sur des rues comme Saint-Charles, Curé-Poirier, Jacques-Cartier, du Tremblay, Roland-Terrien. Et dans les quartiers, il y a beaucoup de petits commerces. Donc, c'est vraiment très bien desservi. Si vous avez besoin d'une peigne de lait, vous n'irez jamais loin des pharmacies, des coiffeurs, de la massothérapie. Il y en a vraiment beaucoup. Aussi, il y a plein d'écoles. Les écoles primaires, il y en a beaucoup. Il y a des écoles secondaires publiques. Les deux plus grandes sont Gérard Filion et Jacques Rousseau. Et il y a des écoles privées, Collège français, Collège Charlemagne, Notre-Dame-de-Lourdes, qui sont directement à Longueuil, ainsi que le Collège du Rocher, qui est vraiment voisin. Là. On traverse la rue, on est à Saint-Lambert, mais il est à Longueuil. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix d'écoles. Donc, c'est sûr que vous trouverez une école secondaire pour vos enfants, pour vos ados, qui va correspondre à leurs besoins. Après ça, cégep. Le cégep Édouard-Montpetit, vraiment situé en plein cœur de Longueuil, à 10 minutes du métro. Et il y a au métro Longueuil, juste du côté Saint-Lambert, le cégep Champlain, qui est un cégep anglophone, qui est un cégep plus petit, mais qui est vraiment intéressant. Aussi au métro, il y a l'Université de Sherbrooke. Donc, on regarde ça théoriquement. Vous pourriez faire toutes vos études à Longueuil sans jamais sortir de la ville. Et c'est une éducation de qualité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis quand on parlait de services, tantôt je parlais des espaces verts, mais Aréna, il y a des piscines dans l'agglomération de Longueuil, il y a des pistes cyclables, il y a vraiment... Le service que vous pensez vouloir, il existe. C'est pas compliqué. Les parcs, dans tous les pas tous les coins de rue, j'exagère quand même pas, mais dans tous les quartiers, il y a des parcs. Donc, il y a vraiment des services pour tout le monde. Là, on a parlé de loisirs, de services et tout ça. Est-ce que c'est facile de travailler à Longueuil? Super avantage, il y a plein d'immeubles à bureaux. Il y a un grand parc industriel. Donc, il y a quand même beaucoup d'employeurs de choix dans toutes les catégories qui fait que vous pourriez travailler proche de la maison, vous trouver un emploi, autre dans le commerce de détail, vraiment, puis vous pourriez travailler dans le Vieux-Longueuil, comme je disais, dans le parc industriel, sur Roland-Terrien, il y a des tours à bureaux. Et il y a des employeurs de choix. Il y a des PME qui sont très bien, mais il y a aussi des grands employeurs comme Pratt & Whitney, l'UPA, les aliments Ultima dans le parc industriel. Et il y a plein d'usines de tout type. Donc, vraiment, vraiment, c'est une place où c'est le fun de travailler. Puis imaginez, vous travaillez à 5 minutes en auto, vous habitez à 5 minutes de votre travail.
en auto ou vous êtes en vélo à 3 minutes, hey, 10 minutes, c'est le fun, vous êtes plus en forme, vous perdez moins de temps dans le trafic. Donc, puis le télétravail n'est pas un enjeu pour vous. Donc, honnêtement, c'est génial habiter à Longueuil parce qu'on peut travailler vraiment proche de chez soi. Donc, si vous voulez déménager à Longueuil, envoyez-moi un message. Si vous avez d'autres questions sur Longueuil, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires. Ou si vous avez de l'expérience sur des choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas à Longueuil, ça aussi dans les commentaires. Puis si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air, puis on se revoit bientôt. Bonne journée tout le monde!